Je vais continuer ce matin ma série que je suis en train de faire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On va rafficher le texte de Galates 2, 20, notre texte. La semaine prochaine, ce sera la dernière fois que je vais en parler. Mais aujourd'hui, donc, c'est la 4e fois que je continue cette série. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Première fois, nous avons parlé du fait que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus qui vit en nous. Comment est-ce que Jésus vit en nous? Par son Esprit qu'il a fait habiter en nous. On a vu plusieurs passages de la Bible où le Saint-Esprit est appelé dans l'Écriture l'Esprit de Jésus. Et puis, dans la deuxième fois, on a parlé de ce qui advient de notre vieil homme, de notre vieille nature. Le vieux moi est mort crucifié à la croix pour céder la place à une nouvelle façon d'être. Pas à la suppression de ton existence, mais à une nouvelle manière d'être, unie à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a encore un moi, mais c'est un nouveau moi. C'est un moi qui est uni à Dieu. Et la fois dernière, la 3e fois, on a parlé de comment Dieu réfléchit en nous. Nous avons la pensée de Christ en nous. Puisque l'Esprit de Dieu vit en toi et moi, Dieu pense à l'intérieur de nos têtes. Dieu veut renouveler notre intelligence et nous apprendre à penser pour que notre intelligence renouvelée devienne un instrument par lequel il puisse penser à l'intérieur de nous. C'est ça le but de Dieu. S'il peut penser à travers nous, il peut agir et parler à travers nous. Et aujourd'hui, 4e fois, on va parler de cette relation spéciale qu'il y a entre Jésus et son Père et dont il nous fait bénéficier. Dans Jean 1, 18, il est écrit ceci: « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Dans l'Écriture, vous allez trouver des gens qui disent avoir vu Dieu. Jean nous dit ici, personne n'a jamais vu Dieu. Si quelqu'un pense avoir vu Dieu, dans l'Ancien Testament, comme les patriarches, Moïse, tout ça, ce qu'ils ont vu, c'est le Fils de Dieu qui se révèle déjà, parce que personne ne peut voir le Père. Le Père habite une lumière inaccessible que nul n'a jamais vue, ni ne peut voir. Il est au-delà de toute création, il est complètement transcendant. Le Père est impossible à connaître, si ce n'est par sa révélation unique en Jésus-Christ, son Fils. Et donc, ça nous amène à ce point important dans « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Nous avons besoin d'un médiateur entre nous et Dieu pour le connaître. Si Dieu ne sortait pas de sa cachette invisible pour se faire connaître à nous, ses créatures, aucun de nous n'aurait la moindre connaissance de Dieu. Et donc Dieu qui est au-delà de toute perception possible, au-delà de toute imagination, au-delà de toute majesté, de toute gloire, il n'y a pas de sens et de faculté humaine capable de voir Dieu dans sa nature transcendante, donc au-delà de toute création. Et parce qu'il veut tellement être connu, il sort de lui-même et se met à notre portée. Et c'est ça le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu qui se met à notre portée. On l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. C'est Dieu qui dit, moi je veux être connu, eh bien je vais m'abaisser et me rendre proche et je vais me faire connaître à eux. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Nous avons besoin d'un médiateur. Si nous n'avons pas un médiateur, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Jésus est ce médiateur. Il est la lumière qui nous révèle la lumière invisible. Il est la parole qui révèle le Père invisible. Nous avons besoin de lui. Dans 1 Timothée, au chapitre 2, les versets 5 à 7, il est dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Ce n'est pas la Vierge Marie, ce n'est pas le pape, ce n'est pas le pasteur ou l'apôtre que tu suis. Ce n'est pas un prophète itinérant, ce n'est pas un gourou, ce n'est pas le Bouddha, ce n'est pas Krishna ou Mahomet ou qui que ce soit. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, il s'appelle Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un médiateur? Si maintenant, imaginez que je connaisse un homme célèbre, un homme politique important,
et que je suis ami avec lui, et que tu désires le rencontrer, je peux jouer le rôle de médiateur. Ça veut dire, je vais dire, tiens, je vais te présenter à, je ne vais pas dire Didier Reynders parce qu'on n'a peu envie de le voir pour l'instant, celui-là, mais un autre homme politique, Georges-Louis Boucher. Ah non, vous ne l'aimez pas non plus, donc attends. Raoul Debeau, non plus, on le... Ok, je ne sais pas, quelqu'un que tu aimes bien. Imagine que c'est quelqu'un que tu aimes bien et que tu veux le rencontrer, et que tu sais que je suis son ami, et tu dis, tu ne veux pas me présenter à cet homme, à Bart de Wever. Ok, d'accord, je vais te présenter. Ben, Danny, tu devrais me le présenter parce que je ne le connais pas. Ah, tu es flamand et tu ne connais pas de Bart de Wever. Et donc, un médiateur, c'est quelqu'un qui utilise son privilège. Il a un privilège, il a une relation privilégiée, et il dit, viens, je vais te faire rentrer dans ma relation, et je vais te présenter à cette personne. C'est un intermédiaire, c'est-à-dire une personne qui va se faire entremetteuse entre les deux. Il va se mettre entre toi et Dieu pour te présenter et te réconcilier avec Dieu. Nous étions des étrangers et des ennemis de Dieu, et Jésus nous a réconciliés avec son Père. Il nous a amenés et il nous a dit, papa, je te présente tes autres enfants. Moi, je suis ton fils, je te présente tes autres enfants. Colossiens 1, 21, 22. Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Jésus vous a pris, il vous a lavé, il vous a amené devant le Père, il a dit, papa, je te présente tes enfants, je les ai purifiés, je les ai lavés, je les ai rendus saints et sans reproche. Reçois tes enfants, adopte-les dans ta famille, que je ne sois pas le seul et le dernier, mais que je sois le premier de beaucoup de frères. C'est ça que Jésus a fait. Il n'y a pas d'autre moyen, désolé, pour aller à Dieu que Jésus-Christ. C'est le seul. Je sais que c'est impopulaire de dire ça, parce qu'on aime bien que tous les chemins mènent à Dieu, et pourvu que tu sois sincère, tu vas finir par y arriver. Jésus a dit, en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tant est que qui que ce soit dans l'histoire ait connu Dieu, c'est forcément au travers de Jésus-Christ, qu'il l'ait su ou pas. Abraham connaissait Dieu, mais il ne savait pas qui était Jésus-Christ encore. Ce n'était pas encore révélé. Moïse contemplait la gloire de Dieu, mais il ne savait pas que c'était Jésus-Christ qu'il contemplait déjà, le Fils de Dieu. Mais si vous regardez bien chez les prophètes de l'Ancien Testament qui contemplaient la gloire de Dieu, régulièrement ils disent « Quand je contemple sa gloire et sa majesté, je vois un trône, et sur ce trône, une forme d'homme se tient là, glorieuse, lumineuse. » La gloire de Dieu se manifeste aux prophètes de l'Ancien Testament comme quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Et le prophète Daniel, il va dire, je vois debout à côté du trône un fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel et à qui tous les gouvernements et les royaumes de la terre sont donnés. Jésus est le fils de l'homme, le fils de Dieu, celui qui représente Dieu. Même avant l'incarnation, même avant que Jésus ne vienne sur terre, les prophètes contemplaient Jésus et ne le savaient pas. C'est pour ça que Jean peut écrire dans son évangile, c'est Jésus qui le dit, il dit « Votre père Abraham se réjouissait de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Mais tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Abraham connaissait le Christ avant son incarnation. Parce que Dieu ne peut se révéler qu'au travers de cette manifestation de sa présence, de son identité, qu'est son Fils, qu'est Jésus. Et c'est pour ça que quand nous prions, Jésus dit, allez venez, on va vous apprendre à prier, je vous entraîne dans la présence de mon Père. Et quand vous entrez dans la présence de mon Père, dites, notre Père qui es aux cieux. Le Père de qui ? De Jésus et de moi. Parce que quand Jésus dit prier, il dit entrez dans votre chambre, là où vous êtes tout seul et fermez la porte à clé.
Donc là, il n'y a que moi. Logiquement, je devrais dire mon Père qui est aux cieux. Mais Jésus dit non, non, ne dis pas mon Père quand tu es tout seul. Dis notre Père. Parce que ce n'est pas seulement ton Père, c'est mon Père. Et c'était mon Père avant d'être ton Père. Et c'est ton Père parce que je suis son fils et je te fais rentrer dans cette relation avec le Père. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, je dis... Ok, ça va. Jésus... Quand il est ressuscité, il parlait avec Marie-Madeleine. Et elle était très émue de le voir, alors elle voulait le saisir, le toucher. Il dit en Jean 20, 17, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est la première fois que Jésus dit ça, où il nous a réconciliés par sa mort et sa résurrection. Et maintenant, c'est plus seulement le Père de Jésus, c'est devenu notre Père, à nous aussi, parce que nous sommes adoptés. Arrivé à ce stade-là, ne commettez pas une erreur, que beaucoup commettent. On pense que parce qu'on est réconcilié avec le Père à travers Jésus, ben maintenant on peut se passer de Jésus. Donc c'est un petit peu comme si, moi je connais Bardo Weaver, je vous entraîne, rendre visite à Bardo Weaver, je dis, Danny, je te présente Bardo Weaver, Bart, voici Danny, t'as pas une place dans ton cabinet pour lui, sûrement que oui, allez, on va faire lui ministre de la Santé en Belgique. C'est ta formation, tu pourrais. Hein. Et donc, hop, et puis, Bart, maintenant tu t'occupes de lui, moi je vais m'occuper d'autre chose, et puis je vous laisse tous les deux papoter. C'est pas comme ça que Jésus fait l'intermédiaire. Parce que la médiation de Jésus ne s'arrête jamais. Ce n'est pas une relation avec le Père que Jésus nous donne. C'est sa relation avec le Père que Jésus nous donne. Et ça, c'est très, très, très différent. Tu n'as pas de relation avec le Père céleste. Tu as la relation que Jésus a avec le Père céleste. Il nous fait entrer dans sa relation, dans son privilège, dans sa position, dans son accès, dans son autorité, dans la place que lui occupe. C'est pour ça qu'il est assis sur le trône et nous sommes assis avec lui sur son trône. Voyez, vous n'avez pas été réconciliés avec le Père sans Jésus pour vous passer de Jésus. Vous n'avez pas une nouvelle relation concurrentielle. Genre, le Père Céleste, il a plein d'enfants et il se dit, je divise mon amour entre tous mes enfants. C'est pas comme ça que ça marche. Le Père Céleste, il a un enfant. Il est le Fils unique du Dieu très haut. Unique. Et nous avons une relation avec le Père Céleste à travers le Fils unique. Et ça peut tout changer. Parce que si tu crois que tu dois construire ta relation avec le Père, bonne chance, travaille à ça. Construis-toi une relation avec le Père. Je te mets au défi d'essayer. Sur quelle base vas-tu la construire? Sur quel mérite vas-tu t'approcher de lui? Sur quelle sainteté vas-tu t'approcher de lui? C'est impossible qu'un être humain construise une relation avec le Père Céleste. Et c'est pour ça que Jésus nous a donné sa relation. Et comment il a fait ça? Il a fait habiter en nous son esprit. L'esprit de Jésus vit à l'intérieur de nous, afin que la relation que Jésus a avec son Père, elle te soit donnée par grâce. Ça signifie que assis sur ta chaise, là où tu es ce matin, à me faire des yeux comme des soucoupes, à l'intérieur de toi, si tu es en Christ, tu as la relation avec le Père que Jésus possède. Tu as l'unité avec le Père que Jésus possède. Tu as l'intimité avec le Père que Jésus possède. Tu as la communion avec le Père que Jésus possède. Tu es un avec lui, en lui. Arrête d'essayer de construire ta relation avec Dieu. Entre dans celle de Jésus. Elle t'est donnée complètement, totalement, parfaitement, achevée, infinie, en toute plénitude. Tu ne peux pas y ajouter quoi que ce soit. Tu ne peux pas la construire. Tu ne peux pas la développer. C'est un cadeau entier et achevé qui t'est donné.
Alors si vous vous en rendiez compte même un tout petit peu, je pense que ce matin, vous feriez une autre tête que ça. Là, assis où tu es. L'Esprit de Jésus est en toi et il te fait expérimenter l'union à son Père qui est à lui. Tu devrais être complètement ivre sur ta chaise là. Tu devrais être complètement grisé, ébloui. On chante, hein, ébloui devant toi, mais je vois rien. Ce sont que des mots que je chante, j'en sais rien. Mais révèle-toi, Seigneur. Ouvre mes yeux que je puisse voir le trésor que tu m'as fait, que tu m'as donné, d'être en toi, d'avoir ton esprit en moi et de pouvoir profiter de l'union à ton Père que toi tu as. Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Et toi, tu es là. Plus de toi, Seigneur. Je veux construire ma vie de prière. Seigneur, je vais faire des efforts. Je te promets d'essayer. C'est comme si tu voulais construire ta tour de Babel, tout seul, alors que la nouvelle Jérusalem t'était déjà donnée. Vous luttez dans la prière, vous avez du mal à développer votre vie de prière. Continuez de lutter. Vous n'avez pas besoin de lutter. L'union à Dieu vous est déjà donnée en Jésus-Christ. Ça ne se construit pas, ça se reçoit avec foi. Ça s'accueille. Et ça commence par un grand merci Jésus. Merci Jésus, que tu as pris cet être sombre que j'étais. Et tu m'as lavé par ton sang et tu m'as rempli de ton esprit pour que je vive la faveur divine que toi tu possèdes. Ça, c'est la grâce qui t'a été faite. Alors quand tu pries, tu sais, tu cherches tes mots, tu ne sais pas quoi dire, tu ne te sens pas bien, tu luttes contre toutes sortes de choses. Et si tu arrêtais de faire ça et que tu laissais un petit peu Jésus prier à ta place, si son esprit est en toi, il est bien capable de prier à ta place. Ça ne veut pas dire que tu vas te tenir avec la bouche ouverte en train d'attendre que quelque chose se passe. Mais tu dois laisser monter l'Esprit de Jésus dans ta vie. Galates 4, 6, on l'a lu la première fois, mais maintenant je vais développer ceci. Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ce n'est pas moi qui crie « Abba, Père ». C'est l'Esprit du Fils de Dieu qui est en moi. Jésus parle à son Père à travers moi. Et j'ai le bonheur de bénéficier de cette grâce, de cette conversation qui est entre Jésus et son papa, parce que ça se passe dans le secret de mon cœur, parce que son esprit habite en moi. Et puis Jésus, il dit, Christophe, arrête ce que tu fais, j'ai envie de prier. Oh, mais ce n'est pas mon temps de prière, mon temps de prière, c'est tout à l'heure. Mais c'est moi le chef ou c'est lui le chef ? Ok, Esprit de Jésus qui est en moi. Ok, tu veux prier ? Allez-y, on prie. Et alors tu laisses l'Esprit Saint qui est en toi se mettre à prier. Peut-être que tu vas parler en langue, chanter en langue. Peut-être que tu vas parler en français. Mais ça va être des prières inspirées. Ou en espagnol ou en russe. Dieu comprend toutes les langues. Mais ce n'est pas toi qui parles. C'est l'Esprit de Christ qui est en toi, qui prie à travers toi. Et il crie « Abba Père ». Parce que Jésus est le Fils du Père et en lui, moi aussi, je le suis. C'est Jésus en nous qui entre en relation avec son Père à travers nous. Que Dieu puisse nous révéler ça. Ça va changer radicalement notre manière de prier. Ta vie de prière, c'est la vie de prière de Jésus en toi. Ta communion avec Dieu, c'est la communion avec Dieu de Jésus en toi. Quand tu pries en français ou en langue ou en n'importe quoi, c'est l'Esprit de Jésus qui prie à travers toi. Cette intimité que tu as avec Dieu, que tu expérimentes dans ton cœur, ce n'est pas la tienne, c'est celle de Jésus avec son Père.
Et c'est pour ça que cette intimité que j'ai avec Dieu ne dépend pas de mes mérites, de mes qualités, de mes points forts, de ma fidélité. Elle ne dépend pas de tout ça parce que ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Ça peut vous répondre à cette question que parfois vous vous posez. Comment ça se fait que tel serviteur de Dieu, il vit une vie déréglée, mais Dieu l'utilise encore, il y a encore la gloire de Dieu dans sa vie. Mais cette gloire, ce n'est pas un mérite qu'il s'est acquis à travers ses heures de prière et de fidélité. Cette gloire qui est sur sa vie, c'est un cadeau que Jésus lui a fait. Avec le Seigneur Jésus, il est devenu un seul esprit. Et cet esprit-là traverse sa vie, passe à travers lui, quelle que soit la qualité de sa vie. Et c'est pour ça qu'un jour, il est possible que Dieu doive nous dire « Oui, c'est vrai, tu as prophétisé en mon nom. Oui, c'est vrai, tu as chassé les démons en mon nom. Mais retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité. Mais Seigneur, il se passait quelque chose dans ma vie. Oui, c'était de la grâce de Jésus-Christ en toi. Mais toi, tu ne vivais pas en adéquation avec ce que moi, je t'ai donné. » Dieu peut se servir de nous et passer à travers nous très puissamment, faire des miracles extraordinaires. Et puis nous-mêmes, nous sommes disqualifiés parce que nous ne vivons pas à la hauteur de l'attente de Dieu sur nos vies. Alors, cessez d'essayer de faire grandir votre communion avec Dieu. Cessez d'essayer de vous approcher de Dieu. Cessez d'essayer de persuader Dieu de vous en donner davantage. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Comment veux-tu t'approcher plus près que ça? Comment veux-tu t'approcher plus près que être un seul esprit avec lui? Il n'y a pas d'union plus intime que cela. Ça se reçoit dans la foi. Merci Seigneur, parce que je suis un avec toi. C'est un cadeau que Jésus m'a fait. Et je le reçois et je l'accueille et je le reconnais et je n'essaye pas de construire ce que Jésus a déjà fait parfaitement. Ce n'est pas possible de s'approcher plus près. Ce n'est pas possible de recevoir plus que la plénitude. Colossiens 2,10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Alors, plus, ça devrait être un mot qu'on utilise plus intelligemment. Parce que souvent, quand nous disons Seigneur plus, on pense qu'on a moins et qu'il doit nous en donner plus. Et le Père se penche et il dit, mais tu as tout pleinement en mon Fils. Puisse tes yeux s'ouvrir et que tu puisses apercevoir la plénitude qui t'est déjà donnée. Jean 1,16. Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Waouh! Si tu es chrétien, si tu es né de nouveau et l'Esprit de Jésus habite en toi, tu es maintenant aussi proche de Dieu que Jésus l'est. Tu es maintenant aussi aimé de Dieu que Jésus l'est. À quelle hauteur est-ce que Dieu aime son Fils Jésus? Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est cette même affection qui est à toi, parce que l'Esprit de Jésus est en toi et tu es son Fils. Tu n'es pas aimé un peu moins que Jésus. Tu n'es pas aimé un peu plus que ton voisin sur la chaise ici. Tu es aimé aussi fort du Père que Jésus est aimé. Tu es rempli de Dieu aussi profondément que Jésus l'est. Le problème, c'est pas que tu ne l'as pas, le problème, c'est que tu ne le réalises pas. Nous n'avons pas besoin de la plénitude, de la recevoir en tout cas. Nous avons besoin de la percevoir. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent et que le Seigneur puisse nous révéler cette plénitude qui nous est donnée. Il faut que les yeux de notre chair se ferment et que les yeux de notre cœur s'ouvrent et que nous nous mettions à apercevoir où nous sommes. Sur cette terre, dans nos corps, nous sommes ici,
à 321 rue de Forrières, pour l'instant, pas pour longtemps. Mais en esprit, nous sommes avec lui dans le ciel. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Où sommes-nous? Cachés avec Christ en Dieu. Éphésiens 2, 3 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes où? Assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jean 17, 24, vous allez dire, c'est juste un auteur qui dit ça, c'est toute la Bible qui dit ça. Jean 17, 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Nous sommes où? Nous sommes là où Jésus est. Alors si tu peux seulement fermer tes yeux, les yeux de ta chair un instant, et commencer à comprendre et à croire à ta position en Christ, parce que l'Esprit de Christ est en toi, tu es là où il est, tu vis ce qu'il vit, tu reçois ce qu'il reçoit, tu contemples ce qu'il contemple. Que les yeux de ton corps se ferment et que les yeux de ton esprit puissent s'ouvrir ce matin, pour que tu puisses apercevoir que tu es assis avec Jésus sur son trône et que tu contemples la face glorieuse et invisible de Dieu. Tu es environné des tonnerres et des éclairs. Tu es environné de la nuée de l'Esprit, au-dessus de toute réalité terrestre. Tu es en sécurité éternelle par l'Esprit de Christ qui est en toi. Quand quelqu'un a une vision du ciel. J'aime bien quand les gens disent ça. « Waouh, j'ai eu une vision du ciel, j'ai été enlevé. Je suis allé au ciel et j'ai vu des choses. » Ah bon? Toi, tu as été enlevé, tu es monté là-haut? Moi, j'y étais déjà, parce que je suis assis en Christ dans les lieux célestes. Vous savez ce qui se passe réellement quand quelqu'un a une vision du ciel? Ce n'est pas qu'il est transporté là-haut, hein. C'est que ses yeux s'ouvrent et il reconnaît là où il se trouve dans la présence de Dieu. La prochaine fois que tu te mets à prier, ferme les yeux de la chair, ouvre les yeux de ton cœur, accepte que l'Esprit de Jésus qui est en toi, il est un avec ton esprit, et que ce que Dieu a donné à son Fils Jésus, maintenant t'appartient aussi. Et là où il est, là tu es avec lui, en parfaite sécurité. Par l'Esprit de Jésus qui est en toi, tu peux voir ce que Jésus voit, expérimenter ce que Jésus expérimente, connaître ce que Jésus connaît, avoir la relation avec le Père que Jésus possède, contempler ce que Jésus contemple. Tu as l'accès que Jésus a et l'autorité qui est la sienne. Toutes ces choses sont à toi. Et je vois les sourcils comme ça, là. Ça signifie que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas mon cerveau qui peut comprendre ça. C'est quelque chose qui se vit dans le cœur. Comment est-ce qu'on peut dépasser les limitations intellectuelles qui nous empêchent de comprendre ça? Parce que même si nous sommes très intelligents comme créatures, nous sommes beaucoup moins intelligents que Dieu. Nous sommes peut-être les plus intelligents des créatures sur cette terre, mais nous sommes loin en dessous de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Ok Seigneur, comment est-ce que je peux comprendre? Mais ces choses-là nous sont révélées par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il y a une autre connaissance que la connaissance intellectuelle.
La connaissance intellectuelle, elle comprend, elle analyse. La connaissance spirituelle, elle entre dans la réalité même. C'est la différence qu'il y a entre connaître un livre de recettes et manger les recettes. Tu peux lire un livre plein de recettes gastronomiques et connaître toutes les proportions, les grammes, les épices, le temps de cuisson, comment faire un beau steak saignant, tout ça tu peux savoir et jamais rien manger. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. La bonté de Dieu, ce n'est pas un concept intellectuel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre avec notre tête. La bonté de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit goûter et voir. C'est quelque chose d'expérimental. Et le christianisme a besoin de sortir de son intellectualisme. Vous savez, dans le christianisme, il y a deux grandes tendances. À gauche, il y a ce qu'on appelle le libéralisme. Ce sont les chrétiens qui sont des libres penseurs. Ils ont besoin de tout comprendre et tout ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, ça n'existe pas. De l'autre côté, vous avez à la droite, et même parfois à l'extrême droite, vous avez les intégristes de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que... Et tout est intellectualisé aussi. Ce sont des intellectuels de part et d'autre. Les intellectuels de gauche, les intellectuels de droite. Les uns, ils sont complètement libéraux, parfois même libertins. À droite, ils sont intégristes et ils vous contrôlent par des déclarations toutes faites. Mais le vrai christianisme, il n'est ni de droite ni de gauche. Il n'est pas une question d'intelligence ou d'intellectualisme. Le vrai christianisme, c'est l'union à Dieu le Père par Jésus-Christ dans le Saint-Esprit. C'est ça le vrai christianisme. C'est l'expérience d'amour d'être unis à Dieu par Jésus-Christ qui a mis son esprit en nous et qui fait de nous des enfants de Dieu. Et je ne comprends plus rien à ma vie, mais ce n'est pas grave, je suis aimé à l'infini. Je ne sais pas ce qui se passe, où je vais, qu'est-ce qui va se passer, mais je m'en fiche parce que je sais à qui j'appartiens et je flotte et je mijote dans la grâce et dans son amour. Je suis entouré de lui et même si je ne comprends plus rien à ma vie, eh bien je perds pied, je ne sais plus comment je m'appelle, mais je sais que Dieu est mon Dieu et j'appartiens au Seigneur. Ce n'est pas mon intelligence qui me rassure au jour de la mort, hein, vous savez. Au jour où je vais mourir, ce n'est pas mes concepts de droite ou de gauche intellectuels qui vont me rassurer. Le jour où je vais mourir, c'est cette immense lumière qui m'a accueilli et qui m'appelle. C'est cette immense lumière qui vit en moi et qui m'éclaire comme un soleil dans mon cœur. Cette immense lumière qui dit « Viens, rejoins-moi. L'attente de ton corps, elle a fait son temps. Maintenant, tu vas la quitter et tu vas plonger dans ma présence. Je viens, Seigneur. » Vous savez, comme ce curé-là, vous regarderez sa vidéo sur Internet, c'est vraiment très joli. Il est en train de parler de l'amour de Dieu, mais tu vois qu'il parle avec son cœur et il parle de Dieu qui est amour, amour. Et c'est tellement beau, l'amour de Dieu. Et puis il s'arrête et il dit « Oh, merci Seigneur. » Mort. Quelle belle mort. Il est mort en train de prêcher. C'est peut-être choquant pour les enfants qui étaient dans la pièce. Mais il est mort en train de contempler l'amour de Dieu. Et il a vu quelque chose qu'il ne nous a pas dit. Et puis après, pouf, parti. Alors, les intellectuels de droite, là, les évangéliques, ils sont en train de dire un curé qui connaît l'amour de Dieu. Pour chaque curé qui connaît la gloire et l'amour de Dieu, je vais te montrer 50 protestants évangéliques qui ne connaissent rien à l'Esprit Saint. Dieu n'est pas un Dieu d'étiquette et de dénomination. Dieu a des enfants dans des endroits que vous ne penseriez jamais qu'il pourrait y en avoir. Car tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Peu importe de quelle étiquette tu es,
Ils s'en fichent de ça. Dans le paradis, il n'y a pas le quartier des protestants, le quartier des protestants congolais, le quartier des protestants rwandais, comme à Bruxelles, hein, c'est comme ça. Le quartier des Italiens tchétchènes. C'est les tchétchènes et ils font tchin-tchin aussi. Hein. Dieu, il s'en fiche de ça. Cette couleur de peau, on va la laisser derrière. Cette identité momentanée, cette beauté dont tu te prévaux actuellement, tu vas laisser ça derrière. Vous savez, comme quand un animal il mue et qu'il laisse sa vieille peau, tout ce que tu es là, ça va rester derrière. Et tu vas sortir de ça comme un être glorieux, revêtu de l'identité de Jésus-Christ, éblouissant de lumière. On ne verra plus ton fard à paupières. Ni les poils qui débordent de ta chemise. Ni tes beaux tatouages. Tout ça, ça sera laissé derrière. Pour les petits vers. Et malheureusement, ils vont manger non seulement ta chair, mais aussi l'encre et le métal de tes tatouages maintenant. Pense aux petits vers. Les métaux lourds. Que Dieu puisse nous donner une révélation de notre union à lui. Un dernier texte ce matin et puis on conclut. Jean 14, 16 à 20. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous, j'ajoute des S, il n'y en a pas. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Écoutez bien ce verset-ci. Et priez sur ce passage. Ce n'est pas rien ce que Jésus dit ici, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jésus dit, en ce jour-là, quel jour? Le jour où l'Esprit viendra habiter en eux. Ils connaissaient l'Esprit, il était avec eux. Mais quand l'Esprit de Jésus est venu habiter en eux, ce jour-là, vous aurez une révélation. Vous connaîtrez que je suis en mon Père. Donc l'union du Père et du Fils. Jésus est l'image du Dieu invisible. Que vous êtes en moi. Jésus nous a pris en lui. Il nous a assumés. Et que je suis en vous. Que Jésus, par son esprit, habite en nous. Mais alors, si Jésus, par son esprit, habite en nous, et qu'il est dans son Père, nous sommes dans son Père. Si je suis en Jésus et que Jésus est en moi, et que Jésus est assis sur le trône de gloire avec son Père, dans la majesté divine infinie, tu es là, et je suis là, maintenant. Et ça, c'est une révélation que l'Esprit de Jésus veut nous donner. Parce que ça change notre vie sur cette terre. Quand nos yeux peuvent s'ouvrir à cette réalité, et qu'on peut commencer à goûter et à percevoir et à expérimenter l'intimité avec Dieu, l'intimité avec le Père que Jésus possède et qu'il nous partage. Ça transforme, ça transfigure complètement la vie. On se retrouve avec une joie qui n'est pas la nôtre. On se retrouve avec une paix qui n'est pas la nôtre et qui ne dépend pas des circonstances. Sur la terre, il y a des épreuves, il y a des difficultés. On est déçu des gens. Est-ce que vous n'avez jamais été déçu des gens? 5 fois par jour. On est déçu des gens, mais on n'est jamais déçu de Jésus. Toi, tu es déçu 30 fois peut-être alors, si ce n'est pas 5 fois. On est déçu des gens. Les gens sont décevants. Je suis décevant. Tu es décevant. Jésus n'est jamais décevant. Si ma joie dépend de toi, je vais tout le temps être triste.
Si j'ai du courage quand tu es gentil et fidèle et loyal, ben je vais tout le temps être découragé et désespéré. Si je suis heureux quand j'ai de l'argent et quand les gens me reconnaissent, ben je vais tout le temps être triste. Une fois par semaine, je vais tirer la tête et pleurer. Et je vais... Ouh. Mais si je tourne les yeux vers celui avec qui je suis uni, qu'est-ce que ça peut me faire que j'ai de l'argent ou du travail, ou que tu m'aimes, ou que tu dises du bien de moi? Je suis assis avec Jésus sur son trône. Je vis dans la gloire de Dieu. Mon cœur est plein à craquer d'amour et de joie. Et si tu m'aimes pas, eh ben c'est ta perte. Tant pis. M'en fiche. Ça va pas changer ma journée. Je ne vais pas laisser ça changer ma journée, parce que derrière ces nuages, il y a un soleil glorieux qui brille. Et je suis là dans le soleil de sa présence et je brûle avec lui. Ouh. Puisse le Seigneur te révéler que tu as l'intimité avec le Père que Jésus possède et qu'il t'a partagé. Peut-être que ça, c'est un exercice de prière. Vous savez, quand Jésus dit « Le Père et moi, nous sommes un », eh bien, si tu as compris ce que j'ai prêché, tu peux dire la même chose maintenant. Père, toi et moi, en ton Fils Jésus, nous sommes un. Je suis uni à Dieu. Et je ne veux pas que le savoir, je veux le goûter, je veux le vivre, je veux l'apercevoir, que mes yeux s'ouvrent à cette réalité tous les jours un peu plus. Je suis un avec Dieu et personne ne peut diviser ce que Dieu a uni. Pour l'éternité, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Je suis plongé en Dieu et Dieu a plongé en moi. Quel bonheur, quelle joie, quelle paix il y a dans sa présence. Seigneur, je veux prier pour tous ceux et celles qui sont ici, ainsi que ceux qui écoutent sur Internet. Et Seigneur, je te prie de nous faire encore grâce et d'ouvrir les yeux de nos cœurs, que nous puissions apercevoir le trésor que tu nous as donné, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen.